Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de journée et dans cette belle forêt pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des 3 raisons pour lesquelles vous devriez manger des plantes sauvages. Je suis Nathalie Deshaies du blog plantesauvagescomestibles.com et auteure du livre 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes. Je propose aussi des sorties et stages pour faire découvrir les plantes sauvages comestibles et ça fait plus de 20 ans que je mange des plantes sauvages comestibles. Alors la première raison pour laquelle vous devriez manger des plantes sauvages comestibles, c'est une raison que j'ai découverte il n'y a pas longtemps en fait pour moi-même. Mais c'est la raison qui aujourd'hui est la plus forte pour moi et la plus importante à transmettre en fait. Pourquoi manger des plantes sauvages comestibles? Parce qu'on l'a toujours fait. Parce que ça fait partie de l'humanité en fait. Il faut qu'on se rappelle l'humanité, depuis le début de son existence, elle a toujours mangé des plantes sauvages comestibles. Sur l'échelle du temps, depuis 2,5 millions d'années que l'espèce humaine existe, jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que, sur une grande échelle comme ça ne fait que 5 minutes qu'on a commencé à faire de l'agriculture et qu'on a commencé à développer des nouvelles variétés, toujours à partir de ce qu'on trouvait dans la nature, bien sûr, mais à changer les variétés, à les améliorer, etc., pour arriver à la diversité de fruits, légumes, céréales, etc., qu'on a aujourd'hui. Mais tout le reste du temps, on a mangé les plantes sauvages comestibles, on s'en est toujours nourri, donc ça fait partie de nous. Avant l'agriculture, donc il y a 5 minutes, tout le monde, depuis tout petit, connaissait les plantes du bout des doigts. Un enfant qui avait faim, il faisait 3 mètres, il se prenait une rosette de feuilles de pâquerette, il mangeait. Aujourd'hui, on a perdu ce lien avec la nature, on a perdu ce lien avec les plantes. Et je trouve que c'est super important qu'on le retrouve parce que c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est dans nos gènes de connaître et d'utiliser les plantes sauvages comestibles. Quand je suis en cueillette, quand je pars me balader avec mon panier ou avec mes petits sacs, je retrouve ce lien-là dans le geste de cueillir. Je suis dans la nature avec tous les éléments, il y a le vent, il y a les oiseaux, j'ai les pieds dans l'herbe et je cueille des fleurs de reine des prés, je cueille des feuilles de lierre terrestre, je cueille des fruits de cynorrhodon ou quoi que ce soit. Et je suis immergée là-dedans. La plante, elle est là parce que c'est son endroit, le meilleur endroit pour elle de pousser, c'est elle qui l'a choisi. Moi, je suis là parce que c'est la bonne saison. Le fruit, la feuille que je veux cueillir est là parce que c'est la saison. Et je retrouve ce lien avec les saisons, avec la nature, avec les plantes. Et à travers ce geste de cueillir, à travers le fait de manger directement ce que nous donne la nature, je me sens de nouveau faire partie, au moins pendant ce temps de cueillette, au moins pendant ce temps où je prépare du coup à la maison mes récoltes, où je prépare un joli plat plein de vitalité. Je sens ce lien qu'on peut retrouver et qu'on a toujours eu avec la nature et avec les plantes. Mais combien de gens me disent « mais j'ose pas cueillir des plantes sauvages, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de confondre avec des plantes toxiques ». J'ai plein de mails de personnes qui me disent « oui mais j'ose pas, j'hésite, j'ai peur ». En fait c'est ça, aujourd'hui les plantes nous font peur, on ne connaît plus les plantes, mais on ne nous apprend plus les plantes. On n'apprend pas ça à l'école, il y a peu de parents qui apprennent ça à leurs enfants. Même les pharmaciens, on leur apprend plus la botanique, c'est incroyable. Et je comprends bien sûr cette peur, moi je l'ai eu aussi au début, et même c'est sain de l'avoir, parce qu'il y a un vrai risque, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas s'intoxiquer avec des plantes toxiques. Donc c'est un comportement sain à avoir, c'est la règle de cueillette numéro 1, on ne cueille que ce qu'on a identifié avec certitude. Donc si on ne l'a pas cette certitude, on ne cueille pas. Mais quand on ne cueille pas, c'est frustrant. J'ai commencé moi à cueillir et manger des plantes sauvages comestibles quand j'étais étudiante. J'ai voulu faire un métier en lien avec la nature, donc j'ai fait des études d'écologie en Allemagne. Donc j'ai eu quelques cours de botanique pendant mes études, mais moi aussi
Au départ, quand je me retrouvais devant une plante, il y avait plein de plantes, surtout quand je venais en France, il y avait plein de plantes que j'avais jamais vues. Et en plus, pendant les études, on ne m'a jamais donné des informations sur l'utilisation des plantes, l'utilisation culinaire, que ce soit culinaire ou médicinale. J'ai jamais eu des informations là-dessus, ça faisait pas partie du cursus. Et à l'époque, il y avait très peu de stages, il y avait très peu d'experts en fait qui amenaient les gens dans la nature pour leur montrer. Donc j'ai beaucoup appris avec les livres. D'ailleurs, merci François Coupland. Et j'ai aussi eu l'occasion de temps en temps de croiser la route de personnes qui s'y connaissaient, qui connaissaient certaines plantes et qui me disaient comment est-ce qu'elles les utilisaient. Alors j'apprenais petit à petit à utiliser certaines plantes. Chaque année, il y avait 3-4 plantes que j'apprenais à utiliser. Et j'ai appris à quoi faire attention pour ne pas me tromper, pour ne pas confondre avec des plantes toxiques. Mais bien sûr, au départ, j'ai fait des erreurs. Bon, j'ai jamais confondu, j'ai jamais mangé des plantes toxiques. Donc voilà, heureusement. Mais j'ai fait des erreurs comme partir en balade sans emmener mon matériel de cueillette, sans emmener les gants et tomber sur des superbes orties sans pouvoir les cueillir ou alors à me brûler les doigts. J'avais pas mon guide d'identification sur moi parfois et du coup je ramenais une pousse en me disant je vais l'identifier à la maison, mais arrivée à la maison elle était toute flétrie. J'ai cueilli des plantes où c'était pas le bon moment. Même ça m'est arrivé de faire des plats qui étaient immangeables. Et parfois, ou souvent même, j'ai raté le bon moment. Par exemple, avec les fleurs d'acacia. Si vous connaissez les fleurs d'acacia, vous avez entendu parler ou vous avez peut-être déjà mangé des beignets de fleurs d'acacia. Donc vous savez qu'on peut faire ça avec les fleurs. Mais là, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas trop envie de manger trop gras. Alors vous passez devant des belles fleurs d'acacia. D'ailleurs, c'est du robinier faux acacia. C'est pas l'acacia, mais on les appelle comme ça. Bon. Et donc, c'est en pleine fleurs et vous dites, mais j'aimerais bien en cueillir, mais je veux pas faire de beignets. Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre ? Et jusqu'au moment où vous vous êtes renseigné, alors est-ce qu'on peut les manger crus? Est-ce qu'il faut absolument les faire cuire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme recette? Vous repassez devant l'arbre et puis les fleurs sont toutes flétries et vous avez raté le moment, il faut attendre l'année d'après. Donc ça aussi, des choses comme ça m'est arrivé plein de fois. Ou vous avez entendu parler que telle plante se mange, mais du coup vous la voyez, vous avez de la chance, vous la connaissez. Mais est-ce que ce sont les feuilles qui se mangent? Est-ce que ce sont les fleurs? Est-ce que ce sont les fruits, les graines? Et comment est-ce qu'il faut les manger? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, toutes ces questions, je me les ai posées aussi. Il m'est arrivé aussi à jeter des cueillettes parce que je les avais mal conservées, par exemple. Alors en même temps, les erreurs ont toujours un avantage, c'est qu'on ne les refait plus. Et pour vous, ça a l'avantage que j'ai fait ces erreurs, c'est que je peux vous éviter à les faire. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidé à mieux connaître et utiliser les plantes sauvages comestibles, c'est de faire des expériences. Alors bien sûr, j'étais toujours sûre que telle ou telle plante que j'avais trouvée, elle était comestible, mais à partir de là, j'ai fait plein d'expériences. Utiliser les feuilles, utiliser les tiges de différentes manières, crues, cuits, dans plein de recettes différentes. Voilà, parce que j'ai aussi une autre passion, c'est la cuisine. Donc c'est plus en fait la gourmandise. Voilà, j'ai toujours été très gourmande. Mais en même temps, j'ai eu, quand j'étais jeune, des problèmes de santé qui m'ont amenée à suivre certains régimes, à ne plus avoir droit de manger telle ou telle chose. Et ça m'a rendue créative en fait. J'ai aussi fait une formation en conseil en alimentation saine avec une école de naturopathie parce que à partir de ces problèmes de santé et même avant déjà, tout ce qui est lié à la santé par l'alimentation, ça m'a toujours intéressée. Et là, je viens à la deuxième raison pour laquelle vous devriez manger des plantes sauvages. Quand on a dit qu'il faudrait retrouver ce lien que l'humain a toujours eu à manger des plantes sauvages comestibles, bien sûr, je ne vous suggère pas qu'on revienne au paléolithique et qu'on ne se nourrisse plus que de cueillettes et de chasse. Mais il y a un juste milieu à trouver et c'est celui de réintégrer
dans notre alimentation régulièrement des plantes sauvages comestibles. Je ne sais pas si vous connaissez Markus Strauss, un auteur, c'est le expert allemand des plantes sauvages comestibles. Il a écrit aussi un livre qui est traduit en français et lui, il conseille de manger tous les jours une poignée de plantes sauvages comestibles pour entretenir efficacement sa santé. Parce que les plantes sauvages comestibles contiennent 7 à 10 fois plus de vitamines, oligoéléments, minéraux, antioxydants, etc. que les plantes cultivées. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle vous devriez manger des plantes sauvages comestibles, c'est que c'est bon pour la santé. Alors pourquoi est-ce que les plantes sauvages comestibles sont beaucoup plus riches que les plantes cultivées ? En fait, c'est très simple. Les plantes sauvages s'installent, donc poussent à l'endroit qui leur convient. Une graine qui se trouve dans la terre, elle va germer au moment où elle trouve les conditions les plus propices. Donc c'est l'endroit le plus adapté à la plante. Et en plus, les plantes sauvages ne sont pas poussées par des engrais qui les aident à pousser vite, par de l'arrosage, qui aussi fait en sorte que ces légumes poussent plus vite, deviennent plus grands, etc. Ça amène plus de volume, mais pas forcément plus de nutriments. Alors, ce n'est pas tout. Quand on cueille des plantes sauvages comestibles, il n'y a pas uniquement le côté nutriments, mais on va aussi dans la nature, on bouge, on respire l'air frais, on est au soleil, on capte la vitamine D, on bronze, voilà. Et il y a plein d'études aussi qui ont été faites qui montrent que le fait tout simple d'être dans la nature, ça augmente le bien-être. Une poignée par jour de plantes sauvages comestibles, est-ce que c'est réalisable? Alors je vais vous donner un exemple. Tous les printemps, je me fais une cure de smoothie aux plantes sauvages. Alors moi j'habite en pleine nature, donc ça me prend que 5 minutes d'aller dehors et de remplir mon bol de petites pousses, de jeunes pousses de plantes sauvages. Mais même si vous habitez en ville, si vous avez un jardin, vous laissez des petits recoins sauvages et vous allez pouvoir faire votre cueillette pareil en 5 minutes. Et si vous habitez en ville, vous pouvez aussi manger tous les jours des plantes sauvages parce que vous pouvez sortir le week-end et faire des cueillettes assez conséquentes, revenir avec votre panier plein de pousses, de feuilles, etc., les laver comme vous faites pour la salade verte et les mettre dans des boîtes hermétiques que vous mettez au frigo, comme pour la salade verte. Ça se tient quelques jours, une semaine, et en plus, vous venez de les cueillir. Vous n'avez pas acheté une salade verte au supermarché qui a peut-être déjà quelques jours où elle a été cueillie. Là, c'est tout frais, donc ça se garde bien pendant quelques jours. Et donc là, vous avez à disposition, donc ou dans votre jardin, dans la nature, ou dans votre frigo, vos plantes sauvages et vous prenez une poignée que vous mettez pour me faire mon smoothie, je prends 2 fruits, quelques amandes, un peu d'eau, mes plantes sauvages, je mixe et j'ai mon bol de vitalité pour la journée. Et à côté de ça, vous avez une diversité incroyable de possibilités culinaires en fait, de possibilités de recettes avec les plantes. C'est comme si vous multipliez tout ce que vous connaissez là, parce qu'en fait le nombre de fruits et légumes qu'on utilise est pas très grand. On revient toujours au même, aux carottes, aux poireaux, en été aux aubergines, aux tomates, mais là on a plein d'ingrédients nouveaux qui viennent dans notre cuisine et qui viennent l'enrichir en fait. Vous trouvez dans la nature des salades, des légumes, des épices, des infusions, des fruits, de quoi faire votre café, de faire des limonades, etc. Et c'est là que je viens au 3e point, à la 3e raison pour laquelle vous devriez manger des plantes sauvages comestibles, parce que ça nous fait faire des économies. Alors vous pouvez remplacer
Donc, comme je vous disais, des salades, des légumes. Vous pouvez faire vous-même plein de boissons différentes, des limonades et aussi des alcools parfumés, des liqueurs, des vins parfumés. Vous pouvez même remplacer certains compléments alimentaires et qui sont coûteux, hein, souvent. Vous pouvez les remplacer par certaines plantes sauvages comestibles qui sont très riches en nutriments. On peut faire des cadeaux. Souvent, quand on fait des cadeaux, c'est pas toujours donné. On peut faire des cadeaux à base de plantes sauvages, faits maison, du coup très peu coûteux. J'ai calculé dans une saison végétative, donc de mars à novembre, si vous faites régulièrement de la cueillette sauvage, vous pouvez très facilement économiser 350 €, donc entre mars et novembre. Et si vous vous y mettez à fond dans la cueillette, vous pouvez aller encore plus loin dans vos économies. Alors on a dit, on retrouve ce lien avec la nature et avec les plantes qu'on a perdues à travers la cueillette et la cuisine des plantes sauvages comestibles. On retrouve plus de bien-être, on entretient notre santé à travers la cueillette et la cuisine des plantes sauvages et on fait des économies. Mais ça, c'est seulement les 3 avantages principaux, parce que vous trouvez aussi une diversité incroyable dans votre cuisine, vous pouvez épater votre entourage à travers des plats originaux et vous trouvez aussi plus d'autonomie alimentaire. Alors vous allez me dire, mais comment je fais? J'ai toujours peur en fait de me tromper, j'ai toujours peur de confondre une plante avec une autre, je sais pas à quel moment c'est le meilleur moment pour cueillir telle plante, etc. Alors il y a mon blog et il y a ma newsletter et je vais continuer à vous donner des informations là-dessus, mais on peut aller encore plus loin. Il y a les sorties et les stages sur le terrain. Mais là aussi, vous êtes nombreux à me dire j'aimerais bien venir, mais c'est un peu loin, je ne peux pas faire tous ces kilomètres pour passer une journée. Alors pour aller plus loin et pour que ça soit accessible à tout le monde, j'ai conçu, c'est mon nouveau projet duquel je vous parle depuis un moment, donc je travaille sur une formation en ligne qui s'appelle Cueillette et cuisine des plantes sauvages. Reconnaître, cueillir et cuisiner les plantes sauvages comestibles au quotidien. Alors c'est un programme de formation en ligne qui va de mars à novembre où je vous prends par la main et je vous emmène petit à petit dans le monde des plantes sauvages comestibles et je vous apprends tout ce que je sais et tout ce que j'aurais bien aimé savoir aussi quand j'ai commencé à utiliser les plantes sauvages comestibles. Mon objectif à travers cette formation, c'est que à la fin de l'année, vous utilisiez dans votre quotidien des plantes sauvages comestibles. Que vous puissiez les reconnaître avec certitude, donc au moins un certain panel de plantes sauvages comestibles les plus intéressantes au niveau cueillette et au niveau cuisine. Mon objectif, c'est que vous n'hésitiez plus, que vous sortiez avec vos paniers et que vous les remplissiez, que vous sachiez quelles plantes peuvent se manger, que vous sachiez à quel moment il faut cueillir quelle plante et quelle partie de la plante, et que vous sachiez aussi quelle est la meilleure manière à les transformer pour prendre plaisir à les manger, et que vous ayez à votre disposition tout un panel de recettes pour pouvoir vous faire plaisir. Alors la poignée de plantes sauvages comestibles tous les jours, ça sera pour vous. Alors vous ne direz plus je pars faire des courses, vous direz je pars en cueillette et puis vous partirez avec votre panier vide et vous rentrerez avec votre panier plein de pousses, de feuilles, de graines, de fleurs, de fruits et vous aurez fait une super balade, vous vous sentirez détendu. Et vous aurez baigné dans l'abondance et la beauté que nous offre la nature en faisant les courses. Vous n'aurez plus qu'à choisir la recette la plus adaptée pour transformer votre cueillette en un plat savoureux et coloré et plein de vitalité qui vous fera du bien. Alors peut-être vous vous posez la question, mais est-ce que c'est pour moi si j'habite en ville ? Alors oui, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de vivre en pleine nature pour pouvoir cueillir et manger des plantes sauvages comestibles régulièrement. Donc cette formation est aussi adaptée pour les personnes qui habitent en ville et elle est aussi adaptée pour les personnes qui partent de zéro. J'ai vraiment pensé cette formation pour qu'elle soit accessible à tous.
Alors, je vais pas vous donner beaucoup plus de détails là maintenant parce que c'est toujours en train de se construire. Mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo que je vais sortir dans quelques jours où je vous parlerai des 7 erreurs à ne pas commettre quand on veut cueillir des plantes sauvages comestibles. Alors, si cette formation vous intéresse, dites-le moi. Si vous avez des questions, bien sûr aussi, dites-le moi. Alors, faites-le dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je les lirai et je répondrai à ces commentaires dans la prochaine vidéo. Alors donnez-moi aussi vos expériences, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quelles sont vos difficultés, est-ce que vous heurtez à certaines choses pour ne pas oser vous y mettre. Voilà, dites-moi un peu tout ce que vous en pensez et je répondrai à toutes vos questions et tous vos témoignages dans la prochaine vidéo. À tout bientôt!